Le terme « démon souceur d'esprit » ou « démon draineur de vie » est un concept courant dans le bouddhisme, le folklore d'Asie de l'Est et la mythologie occidentale. Il désigne un type d'esprit spécialisé dans l'absorption de l'énergie vitale des humains. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur ses caractéristiques, ses cibles et les moyens de le contrer, d'un point de vue spirituel et scientifique. Perspective spirituelle et religieuse selon le bouddhisme et le folklore d'Asie de l'Est. Dans les textes bouddhistes, il est classé comme une sorte de fantôme affamé. Comportement. Il ne se nourrit pas d'aliments ordinaires, mais vit en odorant ou en absorbant l'essence. L'énergie et l'esprit, la source d'énergie originelle à l'origine de la santé et de l'intelligence humaine. Cible. Souvent, les personnes qui s'adonnent fréquemment à des actes immoraux, à l'adultère ou qui sont dépendantes à la pornographie. Les désirs et les pensées impures créent une fréquence énergétique compatible, attirant ce type de démons. Conséquences. Les personnes possédées par des démons pendant une période prolongée présentent des signes tels qu'un teint blafard, un regard terne, de la fatigue, une perte de poids, des crises de panique, des pertes de mémoire et une diminution progressive de leur volonté. Selon la mythologie occidentale, dans la culture occidentale, ce concept est similaire à celui de la succube, démon féminin, et de l'incube, démon masculin. Ils apparaissent souvent dans les rêves de la victime sous l'apparence de jeunes hommes et femmes extrêmement séduisants. Leur but est de provoquer chez la victime des éjaculations nocturnes ou un orgasme pendant son sommeil afin de lui voler son sperme et son énergie vitale. Explication d'un point de vue scientifique et médical. La science moderne ne reconnaît pas l'existence des démons, mais explique ce phénomène par des syndromes mentaux et physiologiques. Paralysie du sommeil. La victime subit une paralysie temporaire lors de la transition entre le sommeil et l'éveil, ce qui peut facilement entraîner des hallucinations où elle voit des ombres sombres ou des démons qui l'oppriment. Éjaculation nocturne. Il s'agit d'un réflexe physiologique tout à fait naturel chez l'homme, qui consiste à libérer l'excès de sperme pendant le sommeil, souvent accompagné de rêves stimulants. Faiblesse physique et troubles psychologiques. Les personnes dépendantes à la pornographie ou qui se masturbent excessivement présentent souvent une baisse de dopamine, un neurotransmetteur qui stimule la motivation. Ceci entraîne des symptômes tels que fatigue, manque de concentration, léthargie et dépression, symptômes qui correspondent parfaitement à ceux d'une personne ayant subi une vidange de son sperme. Prévention et remède. Quel que soit le point de vue, la solution principale réside dans un changement de mode de vie, se défaire des mauvaises habitudes. Arrêter de regarder du contenu pornographique, minimiser les pensées impures et contrôler ses pulsions sexuelles. Prendre soin de son corps et de son esprit. Pratiquer une activité physique régulière pour renforcer son système immunitaire, se coucher tôt et veiller à ce que sa chambre soit bien aérée et propre. Maintenir un esprit pur. Selon la philosophie bouddhiste, réciter régulièrement le nom du Bouddha, chanter des écritures, se repentir et accomplir de bonnes actions générera une énergie positive, la droiture, empêchant les mauvais esprits de s'approcher.